Bonjour et bienvenue sur le blog Apprendre à jouer du piano. Je vais répondre aujourd'hui à une autre question de lecteur qui se trouve en dessous de ma vidéo qui s'appelle « Quel est votre plus gros problème au piano ?» Voilà, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en cherchant cette vidéo sur le blog, pas sur ma chaîne, sur le blog Apprendre à jouer du piano. Donc c'est parti. Nous avons Jeanne qui me pose la question suivante. Personnellement, mon gros problème est la pédale. Pour la mettre correctement, ça va, mais je ne sais jamais où la mettre au cours du morceau. Je suis tellement prise par ce que je joue que je mets la pédale n'importe où. J'ai tendance à me servir de la pédale comme bouée de sauvetage. Difficulté, point d'interrogation. Instinctivement, j'appuie sur la pédale, ce qui noie tous les sons. Comment me sortir de ce défaut? Alors, tout d'abord, Jeanne, c'est déjà très bien que vous ayez conscience que vous avez ce problème-là, parce que la plupart du temps, c'est inconscient. Déjà, très bon point pour le départ. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour travailler cela. Auparavant, je voudrais m'assurer que vous savez bien où la mettre, parce que je vois que vous me dites « je ne sais jamais où la mettre au cours du morceau ». Alors, est-ce que vous ne savez pas où la mettre sur la partition? C'était ça, du coup, je ne sais pas. Donc, si vous ne savez pas où la mettre d'une manière générale, vous ne savez pas par rapport à une partition comment, où mettre cette pédale, il faut vous référer aux articles que j'ai écrits sur la pédale. Donc, vous allez dans la section « Tous les articles », donc vous allez dans le menu, vous cherchez tous les articles. Là, vous descendez. C'est deux articles qui peuvent vous aider, qui s'appellent « La pédale rythmique et enchaînée », explication en vidéo, et « Comment mettre la pédale de droite au piano ». C'est deux articles qui peuvent vraiment vous aider pour déjà savoir où mettre la pédale et comment le mettre en pratique. Ensuite, vous parlez donc d'un défaut. Ce qu'il faut, c'est que déjà vous changiez la façon de voir la pédale. Une pédale, une fois que vous l'avez mise en même temps que la première note de votre morceau, l'important n'est pas d'enfoncer, l'important n'est pas d'appuyer. Vous le dites vous-même, instinctivement, j'appuie sur la pédale et je noie tous les sons. Alors maintenant, vous allez changer de façon de penser. Vous allez vous dire, j'appuie en même temps que la première note, ça d'accord. Mais une fois que c'est parti, que le morceau est démarré, l'important est de soulever la pédale. Ce qui doit être actif, c'est votre mouvement de soulever de pédale et non pas votre mouvement d'enfoncement. Bien sûr, vous allez renfoncer une fois que vous avez soulevé. Mais vous dites que vous noyez les sons. Donc, qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas l'appui. Ce qui manque, c'est le soulever de pied. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose, une prise de conscience. Vous devez soulever votre pied pour effacer les sons et ne pas les noyer. Maintenant, une petite astuce que je vous donne, un petit exercice. Il est de jouer votre morceau avec le pied à côté de la pédale en faisant le geste que vous devez faire pour jouer la pédale. Donc vous allez jouer sans pédale, c'est-à-dire qu'on n'entendra pas, le piano ne gardera pas les sons, mais vous travaillez le geste du pied à côté. Pour deux avantages. Le premier, c'est que vous allez être privé du bonheur de cette pédale. Vous allez donc pouvoir travailler plus vos doigts, ça c'est une chose qui est importante, mais ce n'est pas le sujet. Vous allez être privé du bonheur d'avoir cette pédale, donc vous allez avoir un besoin de la mettre à certains moments et de ne pas la mettre à d'autres moments. Ça c'est très important, parce qu'il faut que vous soyez consciente de qu'est-ce qu'apporte la pédale. Donc je ne connais pas votre passé, mais peut-être que vous avez tendance à la mettre un peu tout le temps et du coup, vous ne savez pas vraiment distinguer à l'oreille, là elle y est, là elle n'y est pas. Ça, c'est le premier avantage du fait de jouer sans pédale. Mais en même temps, vous allez aussi travailler le geste du pied. Donc ça, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre pied à côté? Si vous êtes le pied posé par terre, vous n'avez pas d'effort à faire. On est d'accord? Par contre, vous allez avoir un effort à faire au moment de soulever votre pied.
Et ça, c'est le deuxième avantage, c'est-à-dire que vous allez consciemment soulever votre pied et après le laisser retomber inconsciemment, en tout cas sans effort. L'effort est de soulever et pas de renfoncer et pas de reposer votre pied. C'est ça qui doit se passer avec votre pédale. Vous devez faire un effort pour soulever votre pied et faire retomber votre pied dans la pédale. C'est la petite astuce que je vous donne aujourd'hui. Je vous montre maintenant. Donc voilà, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de la valse de Chopin en la mineur qui est assez connue. Donc celle-ci. Voilà. Maintenant, là j'ai mis la pédale, d'accord? Vous avez vu, j'ai enfoncé la pédale au moment où il fallait. Maintenant, ce que je fais, je vous montre, vous mettez votre pied donc à côté, voyez. Je vais faire le même geste, mais en décalant mon pied un peu sur la droite. Donc vous avez le pied en l'air avant de partir. Vous voyez, j'ai fait le même geste, mais en soulevant mon pied. Voilà. Faites ça et je vous garantis déjà que ça va aller beaucoup mieux pour votre problème de noyer tous les sons dans la pédale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires sous le blog. Si vous êtes sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime. Au revoir!